On va rejoindre peut-être tout de suite Marie-Jean Tric, notre correspondante qui nous attend sur place tout près du Capitole à Washington. Bonjour Marie, il est 11h à peu près du matin chez vous bientôt. En tout cas, parlez-nous peut-être d'abord de ce dispositif, on le mentionnait à l'instant, dispositif de sécurité exceptionnel par définition, mais encore plus cette année en raison de ce contexte très tendu politiquement. Oui, comme vous le dites David, c'est vraiment un dispositif de sécurité extrêmement important qui a été mis en place. Alors vous pouvez le voir derrière moi, le Capitole est entouré de grillages, de fils barbelés. Il y a également énormément de militaires. Lorsque vous vous promenez dans les rues de Washington, vous pouvez apercevoir beaucoup de véhicules militaires. C'est extrêmement impressionnant. Pour vous donner un ordre de comparaison, il y a 25 000 membres de la garde nationale qui sont sur place à Washington DC en ce moment pour assurer la sécurité. En 2016, pour l'investiture de Donald Trump, il n'était que, si je puis dire, que 8 000. Donc on voit que c'est un chiffre qui a plus que doublé, bien plus que doublé, qui a même triplé, pour vous montrer à quel point donc le dispositif de sécurité est important. Autre mesure de sécurité qui a été mise en place, c'est que le célèbre parc du National Mall a été fermé. C'est extrêmement symbolique, c'est extrêmement emblématique, puisque c'est là en général que se réunissent les Américains pour assister à la cérémonie. Cette année, ils ne pourront donc pas s'y rassembler parce qu'il y a des craintes d'émeutes, il y a des craintes de violence. Les Américains devront donc suivre la cérémonie à la télévision depuis chez eux. Mais il faut tout de même souligner qu'il y a de plus en plus de passants américains qui se rassemblent à mes côtés pour essayer d'apercevoir le Capitole et essayer de voir un petit peu de couleur de cette cérémonie. Voilà, on a aperçu d'ailleurs Barack Obama aux côtés de son épouse Michelle. On a vraiment suivi l'ordre chronologique. Bill Clinton, George Bush et donc Barack Obama qui n'a pas tardé à faire son apparition sur le parvis extérieur du Capitole. Marie, concernant maintenant le programme, pas de foule, comme on le sait, qui est amassé au Capitole, comme le veut la tradition. En revanche, 200 000 drapeaux qui ont été installés ces derniers jours. Et puis pas mal de personnalités au rendez-vous, outre les présidents, les trois fameux présidents. Oui, alors ces 200 000 drapeaux qui ont été installés, que vous venez de mentionner, David, ils représentent quelque part les Américains qui ne peuvent pas être là pour cette cérémonie d'investiture, qui ne peuvent pas être là parce qu'il y a des risques de violence, parce qu'il y a des risques d'émeutes, mais également parce qu'on est en pleine pandémie. Les États-Unis ont franchi hier la barre des 400 000 décès liés au coronavirus. Et donc, avant même qu'il y ait ces problèmes d'émeutes, ces problèmes de violence, les autorités avaient demandé aux Américains de rester chez eux. Alors, concernant le programme de la cérémonie, cette cérémonie devrait commencer d'ici un tout petit peu plus d'une heure, à midi exactement, heure locale. C'est là que Joe Biden prêtera serment et prononcera ensuite un discours. La fameuse chanteuse Lady Gaga devrait chanter l'hymne national. Et un petit peu plus tard dans la soirée, on s'attend également à des prestations de chanteurs comme Demi Lovato ou Justin Timberlake qui sont très populaires ici aux États-Unis et qui rendront hommage à Joe Biden. Une cérémonie qu'il faut le préciser, pandémie oblige, sera quasiment entièrement virtuelle. Peut-être du chassé-croisé des présidents à la Maison-Blanche. Tout à l'heure, Donald Trump qui l'a quitté aux côtés de son épouse Melania pour gagner sa résidence de Floride. Et avec tout de même une petite escale, on l'a bien vu, devant ses partisans qui étaient rassemblés sur la base militaire d'Andrews tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donald Trump a quitté la Maison-Blanche un petit peu après 8 h du matin. Il a fait cette escale dans cette base militaire du Maryland. Il a prononcé quelques remarques devant une foule, on peut le dire, un petit peu dégarnie. Il n'y avait pas grand monde. Parmi les grands absents, son vice-président Mike Pence, qui n'a donc pas assisté à cette cérémonie d'au revoir de Donald Trump. Donald Trump qui a souhaité tout le meilleur pour cette nouvelle administration. Il n'a pas quand même mentionné à nouveau le nom de son successeur Joe Biden. Et Donald Trump a promis qu'il serait bientôt de retour. Des propos qui font écho à ceux qu'il a prononcés dans sa vidéo hier lorsqu'il a affirmé que ce n'était que le début de son mouvement. Et puis il faut également le souligner, la presse américaine affirme que Donald Trump a laissé une lettre à son successeur Joe Biden. On ne sait pas ce que contient cette fameuse lettre, mais en tout cas c'est ce que veut la tradition et c'est assez intéressant puisque les deux hommes ne se sont pas adressés un mot, que ce soit par voie orale ou par voie écrite, depuis le dernier débat présidentiel à la fin du mois d'octobre. Voilà.